Imaginez un peu, vous tombez sur la muse idéale au milieu d'un couloir enfumé. C'est l'histoire d'un mec qui ne vit que pour son art et qui percute un gars au physique tellement parfait qu'on dirait qu'il a été créé par ordinateur. Si vous aimez l'attention, la romance et les belles planches, vous êtes au bon endroit. C'est comme ça que commence Bossetto. Notre dessinateur est déjà en train de le croquer sous toutes les coutures dans sa tête. Alors à vous de donner le coup de crayon final. Abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi en commentaire si vous avez déjà perdu vos mots face à un tel canon. Allez, c'est parti! Regardez-le, en train de prier pour qu'un ange tombe du ciel et l'arrache enfin à cet enfer. Le voilà coincé dans une réunion d'anciens élèves, entre le boucan, la piquette et les vieilles anecdotes du lycée dont tout le monde se fout royalement. Le gars est déjà à la fac, mais il a ce regard vide de celui qui a déjà jeté l'éponge. S'il a atterri ici, c'est parce que Hwaeung lui a fait une petite scène, et qu'il a autant de volonté qu'un flanc. Maintenant, il doit se coltiner les relous de service qui lui collent au basque, alors qu'il ne rêve que de tout cramer et de disparaître. Entre l'odeur d'alcool et les cris, il est à bout de nerfs et au bord de la nausée. Mais juste avant qu'il ne craque, son portable vibre, c'est le salut. Il prétexte un appel urgent et tente une sortie tactique pour aller prendre l'air. Sauf qu'en fonçant vers l'ascenseur, il percute quelqu'un de plein fouet dans le couloir. Et le voilà, le fameux sauveur qu'il appelait de ses voeux vient de surgir de la manière la plus improbable. Le gamin en doudoune percute un inconnu dans le couloir et manque de faire un arrêt cardiaque. Il bafouille des excuses, rouge comme une pivoine, pendant que l'autre ne sourcille même pas. Il lui décoche un sourire de mannequin et trace sa route comme s'il défilait sur un podium. Pour essayer de se calmer, le petit appelle une certaine Arine. Mais le destin a décidé de lui casser les pieds aujourd'hui. Le beau gosse de tout à l'heure réapparaît de nulle part et vient se planter juste à côté de lui pour s'en griller une. Pile au moment où la fille lui demande au téléphone ce qu'il ferait s'il avait quelqu'un à embrasser là, tout de suite, notre gars en veste panique totalement. Il est cramoisi alors que le grand type à côté de lui recrache sa fumée avec une classe absolument indécente. Il murmure qu'il l'embrasserait sans hésiter, oubliant complètement que le mec est à 30 cm et qu'il n'est pas sourd. Elle raccroche et l'ambiance devient soudainement plus lourde qu'une chape de plomb. Le gamin le regarde du coin de l'œil et reste scotché devant le profil du mec dans sa tête. Il est déjà en train de le dessiner sous toutes les coutures, tellement le type semble avoir été sculpté par ordinateur. Sauf qu'il le fixe un peu trop et l'autre le grille direct. T'as un truc à me dire? Lance le fumeur! Le petit manque de s'évanouir sur place. Il essaie de rester discret, mais il a autant de subtilité qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le grand remarque que le gamin ne fume pas et a la délicatesse de s'écarter un peu pour ne pas l'enfumer à un vrai gentleman. Dommage que le petit soit en train de perdre tous ses moyens. Ils commencent à discuter d'une connaissance commune et le beau gosse part dans un fou rire. Regardez le rire. On dirait qu'il n'a aucun souci dans la vie et un visage qui n'a besoin d'aucun filtre. Finalement, le gamin rassemble ce qui lui reste de courage et lâche la question la plus improbable du monde. Young, tu lis des webtoons, le mannequin bug un instant parce qu'il s'est fait choper en train de lorgner l'écran du petit. Et le gamin veut mourir de honte, il s'excuse déjà platement, les mains en l'air, comme s'il venait de commettre un crime. Mais l'autre s'en fiche royalement et confirme que oui, il lisait bien un webtoon. Qu'il eût cru avec sa tête de mec qui brasse des millions, il aime les BD. Le gamin n'en revient pas qu'un type pareil s'intéresse au dessin. Mais le mannequin n'est pas né de la dernière pluie et change vite de sujet. Il l'interroge sur son coup de fil de tout à l'heure, car il se rappelle très bien que le petit était rouge jusqu'aux oreilles. Il s'est déjà fait tout un film et imagine que l'étudiant a une petite amie ultra possessive qui flique ses moindres faits et gestes. Le gamin manque de s'étouffer en hurlant que ce n'est pas du tout ça. Il lui explique que c'est juste une amie de l'école d'art, de l'époque où il préparait le concours d'entrée. Et là, les yeux du mannequin s'illuminent. Il se rapproche bien plus que ne le permet la politesse de base. L'art, tu dessines, le type change d'attitude en une seconde, et est surexcité et semble rayonner de partout. Le gamin est pétrifié, il n'a jamais été aussi proche d'un mec avec autant de charisme naturel. Il essaie de se donner un genre en disant que personne ne le croit quand il dit qu'il est artiste, mais son cœur bat à 200 à l'heure. Le mannequin l'achève avec la délicatesse d'un bulldozer en lui sortant que c'est dur d'imaginer un garçon aussi mignon s'intéresser à ce genre de choses. Cette remarque le laisse totalement KO. Le cœur au bord des lèvres cet hiver-là marquait le début d'un chemin sans retour pour tous les deux. L'été pointe déjà le bout de son nez et notre gars est posé au parc, en train de jouer les artistes avec son carnet de croquis. Il finit par se lever pour se dégoter un meilleur coin, mais il ne va pas bien loin, il se fait direct alpaguer par un duo qui a tout l'air de vouloir lui refourguer une arnaque pyramidale ou l'embrigader dans une secte. Ils commencent à lui passer de la pommade en lui disant qu'il a une tête d'idole, avant de lui réclamer son numéro pour un soi-disant sondage. Le pauvre a moins d'instinct de survie qu'un Tamagotchi et ne sait absolument pas dire non. Ils sont déjà sur le point de l'embarquer pour lui faire signer son arrêt de mort quand, soudain, le beau gosse ténébreux débarque pour le sauver. Il lui saute au cou avec un aplomb incroyable et l'appelle Lee Jubin pour déstabiliser les deux relous. Il l'extirpe de là avec un sourire de pub pour dentifrice, laissant les autres complètement sur le carreau, en train de ramer. Notre héros n'y comprend strictement rien,
mais il se laisse guider comme un petit chien en laisse. Une fois rentré, il n'arrête pas de ressasser la scène. Le temps file à une vitesse folle quand on commence à faire une fixette sur l'inconnu qui a surgi de nulle part pour nous secourir. Les souvenirs de leur rencontre en mars lui reviennent en tête. Il réalise à quel point l'image qu'il avait de lui a évolué. C'est le scénario idéal, il a craqué pour un parfait étranger capable de lui inventer une identité en 2 secondes chrono. Et maintenant qu'il sait que le type est célibataire depuis avril, il n'arrive plus à s'enlever cette idée du crâne. Il se sent rassuré par l'aplomb que seul un menteur professionnel peut dégager. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? On dirait que ce petit gars a un don inné pour l'autodestruction. C'est le genre de type qui sait pertinemment que la tasse va s'éclater au sol s'il la pousse du bord, mais qui le fait quand même pour finir par chialer au milieu des débris de ses propres décisions foireuses. Un vrai mélodrame. Il se réveille en solo et d'une humeur de chien parce que l'autre s'est barré sitôt l'affaire classée. Même pas un café, rien. Le gamin est hors de lui, il s'attendait visiblement à un minimum de tendresse. Mais on l'a laissé là, en plan au milieu des draps. Il sort enfin avec sa tête de mannequin, le genre qui fait se dévisser les têtes sur son passage. Sauf que lui, il est complètement ailleurs. Il est tiré à 4 épingles, ce qui lui vaut d'avoir une bande de relous collée à ses basques pour gratter son numéro quand soudain, il tombe sur un visage familier. Il reste buggé une seconde avant de percuter. C'est le même mec qu'il avait croisé devant un resto l'année dernière. Faut le faire pour tomber sur les mêmes gens dans une ville pareille. Il ne l'a pas reconnu tout de suite parce qu'avant, le type avait l'air d'un PNJ mal modélisé. Même s'il les remballe avec une élégance assez insolente. Genre de figurant dessiné à la va-vite parce qu'on sait qu'il ne fera pas long feu dans l'histoire. Il se rappelle l'avoir vu au parc il y a un bail à l'époque. Il passait pour un pauvre gars qui ne savait pas aligner 2 mots. Mais là, c'est un autre délire. Il fait une chaleur à crever. Mais le mec reste là, imperturbable, comme s'il trimballait sa propre clim avec lui. Notre héros s'approche et finit par rester totalement scotché. Il se dit que le gars sent divinement bon, même en plein cagnard, et qu'il a la peau d'une douceur incroyable. À ce niveau-là, l'obsession devient flippante. Le petit lui saute au cou et l'aborde sans détour pour savoir ce qu'il fabrique ici. Allez, Ellie Jubin, et voilà, c'est reparti à peine sorti d'un trou qu'il fonce tête baissée dans le suivant. Il a ce talent fou pour se prendre les pieds dans la même pierre en espérant qu'elle s'écarte. Il ne comprendra jamais la leçon. Ouh là là, ce gars, c'est un vrai aimant à problème. Et puisque notre héros a un don incroyable pour toujours se prendre les pieds dans le tapis, soyez plus malin que lui, visez juste et dégommez-moi ce bouton like. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite du drama et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte. Allez, à plus. Lee Kyung est complètement ailleurs. Il est là, planté avec son regard vide, pendant que sa pote Arin essaie désespérément de le faire redescendre sur Terre. Elle est auteure de webtoons et a besoin de son avis, mais lui, il est en mode cerveau déconnecté. Elle lui claque des doigts sous le nez pour vérifier s'il respire encore, parce que ça fait un bail qu'il a l'air d'avoir perdu le signal Wi-Fi. Dès qu'il finit par reconnecter avec la réalité, il devient rouge pivoine, comme s'il venait de croiser un fantôme. Il sort l'excuse bidon de la nuit blanche, mais c'est cramé à des kilomètres que son problème. C'est pas le manque de sommeil, c'est ce qui tourne en boucle dans sa tête. Il faut dire qu'ils sont en train de bosser sur une scène de cul pour un BL, et Lee Kyung est à 2 doigts de faire un arrêt cardiaque. Arin culpabilise un peu de le forcer à se taper des planches d'anatomie aussi détaillées. Mais elle lui essaie de jouer les pros en mode « t'inquiète, ça me fait rien », alors qu'il est clairement sur le point de finir en combustion spontanée. Elle plaisante en disant qu'elle aimerait bien qu'il dessine à sa place, avant de lui lâcher la question qui tue, sérieux. Ça te fait rien d'imaginer 2 mecs dans cette position. Et là, c'est le flashback. Tout ce qui s'est passé hier lui revient en pleine figure. Il repense au moment où il s'est réveillé en pleine crise existentielle, le souffle court. Il se demandait s'il faisait une poussée d'hormones tardive ou quoi, tellement il se sentait tout chamboulé. L'image du Young qu'il a rencontré récemment lui est revenue en tête. Le genre de mec qui semble tout droit sorti d'un filtre Photoshop. Il s'est rappelé leur baiser, la façon dont le type tombait le t-shirt devant lui, hyper décontracté. Un séducteur né qu'il a laissé complètement sur le carreau, à ramer pour retrouver ses esprits. Le pire pour sa conscience, c'est qu'il a dû s'avouer qu'il avait adoré ça. Il se revoyait là, entre les draps, pendant que l'autre lui demandait avec un sourire en coin s'il avait peur. Une vraie délicatesse de gentleman. Parce que rien ne dit mieux « je t'aime » que de demander à sa proie si elle est prête avant de lui faire perdre la tête sur un matelas. De retour au présent, le pauvre gars est une véritable bombe à retardement. Arin le dévisage, pas dupe pour un sou, parce que la fumée qui lui sort par les oreilles va finir par déclencher l'alarme incendie. Il est grillé et il ne peut plus rien cacher. Mon pauvre vieux, aujourd'hui, ta dignité a clairement posé un RTT. Lee Kyung le rentre dedans sans détour et lui demande s'il n'a pas eu un coup de foudre en le voyant, ou s'il n'a pas au moins eu envie de prendre 2 ou 3 photos pour immortaliser le moment. Lee Kyung est à 2 doigts de piquer une crise de nerfs, mais il ne peut s'empêcher de remarquer que ses lunettes dorées lui vont beaucoup trop bien pour le cas social qu'il se trimballe. En voyant une telle complicité, Lee Kyung commence sérieusement à se demander si ces deux-là n'auraient pas un truc qui dépasse le cadre pro.
Joubin fait partie de ces privilégiés qui sont photogéniques sous tous les angles, même avec sa tête de déterré du jour. Pendant ce temps, il reste comme hypnotisé devant les essais sur le moniteur. Il est tellement au bout du rouleau qu'il annonce aller aux toilettes, mais finit par s'enfermer dans la cabine d'essayage. Un tel niveau d'étourderie, ça ne passe que quand on a une tête pareille. Lee Kyung en profite pour jeter un œil au cliché et n'en revient pas du résultat. Mais Joubin se colle à lui pour regarder aussi. Cette proximité soudaine le prend totalement de court. Le mannequin est incroyable, même sans maquillage, et il lâche presque pour lui-même qu'il a du mal à se reconnaître sur l'image. Tout ça se termine avec notre beau gosse seul dans le vestiaire, trempé, rongé par un sentiment de culpabilité qu'il garde encore pour lui, mais qui va sans aucun doute finir par causer des problèmes. La patronne est aux anges, elle fête déjà le succès de cette première journée. Elle attrape les mains du pauvre Lee Kyung sans prévenir et le couvre de compliments comme s'il était le messie venu sauver la boîte. Le gamin est là, raide comme un piquet, à bafouiller des remerciements les dents serrées en essayant de gérer ce trop-plein d'affection. Il n'a même pas 30 minutes d'expérience qu'on le vend déjà comme le futur visage incontournable du magazine. C'est là que Joubin entre en scène, avec ses lunettes d'intello et une aura de supériorité qui donne des envies de meurtre. Lee Kyung lui apporte quelques références et ils se mettent à éplucher des revues pour qu'il apprenne à poser. Parce que pour l'instant, il a autant d'expressivité qu'un mur de briques. Sauf que le binoclard décide que c'est le moment idéal pour mettre un gros malaise. Il balance une proposition qui jette un froid polaire. Il exige que Lee Kyung lui soit directement rattaché, comme ça, sans transition. Le petit devient rouge pivoine, se demandant s'il est là pour un shooting ou pour un casting beaucoup plus privé. La bosse, elle, n'a pas du tout apprécié la plaisanterie. On a entendu les hurlements jusque dans la rue. Elle a dégagé Joubin Manu Militari pour son manque de respect, histoire de lui rappeler qui commande ici. Elle avait l'air calme comme ça, mais quand elle explose, elle rase tout sur son passage. L'autre n'a pas eu d'autre choix que de baisser la tête et de filer pendant qu'elle continuait de l'incendier pour avoir tenté de jouer au plus malin. Une fois dehors, Joubin affiche un sourire arrogant, comme si les insultes de tout à l'heure étaient une douce mélodie à ses oreilles. Il explique au modèle de ne pas s'en faire, que s'il se hurle dessus avec la patronne, c'est juste parce qu'ils sont très proches. Lee Kyung, lui, est encore en train de ramer pour comprendre comment il est passé de petit nouveau à témoin d'un scandale en 5 minutes. L'autre lui avoue alors que, même s'il s'est fait jeter, son envie de bosser avec lui était on ne peut plus sérieuse. Apparemment, ils ont fini par trouver un terrain d'entente pour caler un planning et exploiter son talent au maximum. Le gamin bout intérieurement et déglutit avec peine ce type à lunettes le déstabilise complètement. L'homme lâche alors qu'il se sent d'humeur particulièrement ambitieuse aujourd'hui. Et Lee Kyung, au lieu de prendre ses jambes à son cou, ne se dégonfle pas et lui répond que ça ne lui pose aucun problème, et qu'il a lui aussi hâte de travailler avec son Young. Regardez-le, il tremble comme une feuille mais essaie de faire le dur. À l'intérieur, c'est le chaos total. Il ne sait plus où se mettre, il ne comprend pas ce qu'il ressent. Mais la curiosité d'en savoir plus sur ce spécimen l'emporte largement sur la logique. L'autre lui rétorque qu'il n'a pas le choix de toute façon, puisque l'intérêt est mutuel. Et ils s'échangent leurs numéros dans la foulée pour sceller l'affaire. Le petit lui tend son téléphone sans même mettre de code. Totalement vulnérable, comme s'il lui donnait l'autorisation de fouiller jusqu'à son historique s'il en avait envie. Une fois le pacte conclu et de retour dans la sécurité de sa chambre, Lee Kyung n'arrive pas à lâcher son portable. Il est là, vautré sur son lit, à se tordre de nervosité en fixant l'écran comme s'il tenait un trésor entre les mains. Soudain, il réalise un détail qui le glace sur place pendant tout ce temps, le type l'appelait par son propre prénom. C'est le court-circuit total. C'est dingue comment une simple confusion de noms peut bousiller votre stabilité émotionnelle et vos fonctions motrices en 2 secondes. Il est complètement paumé, il n'a pas encore réalisé dans quel pétrin il vient de se fourrer. Lee Kyung finit par s'en mettre partout avec le dentifrice, distrait par son portable. Un vrai foutoir avant même de sortir. Dehors, Joubin l'attend déjà dans sa voiture blanche et le garçon panique, il ne sait pas s'il doit l'appeler par son prénom ou garder les formalités. Mais son cœur bat si fort qu'il n'arrive plus à penser clairement. Joubin lui balance un de ces sourires de tombeur qui le mettent à terre. Une fois dans la voiture, Lee Kyung a l'impression que l'air lui-même est premium, tellement ça sent son obsession. Il reste figé, rouge comme un feu stop, à essayer de ne pas passer pour un obsédé pendant que le mannequin conduit tranquille. Ils arrivent à l'appartement et Joubin tape le code d'entrée comme si de rien n'était. Il le prévient que l'endroit est un foutoir parce qu'il n'y vient pas souvent. Et en entrant, il tombe sur un mélange d'atelier et de débarras, bourré de cartons et de livres. Lee Kyung reste planté là, à dévisager tout ça sans rien comprendre, en tentant d'encaisser l'espace perso de son idole. Sur une étagère, un vieux cadre qui détonne avec le reste Joubin, enlaçant un autre garçon, tous les deux rayonnants, avec des fleurs. La curiosité l'emporte et il s'apprête à voir qui c'est à côté de lui. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Joubin lui attrape le poignet avec une force qui lui coupe le souffle. La tension est à couper au couteau. Joubin le regarde avec une expression qui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 5 minutes et lui demande ce qu'il fiche là, debout. En voyant Lee Kyung tout pâle, il l'envoie direct sur le canapé en disant qu'il a l'air mal en point depuis la voiture.
lui obéit sans broncher, mais à l'intérieur, il vibre encore du contact physique de tout à l'heure. Pendant que Ju-bin prépare du café et s'excuse pour le bazar, Lee Kyung essaie de faire revenir son âme dans son corps. Il raconte que la séance d'hier s'est bien passée, juste des photos de ses mains et quelques bijoux, un truc assez simple pour démarrer sa carrière devant l'objectif. Ju-bin l'écoute, assis avec une élégance qui devrait être illégale pour quelqu'un en mode décontracté. Sans prévenir, il le fixe et lâche qu'il aime beaucoup son visage. Comme ça, sans filtre. Pendant que Lee Kyung cherche où se terrer de honte, le type lui explique qu'il ne prend des photos que quand il a la tête en vrac et qu'il ne sait pas encore quel genre de séance il veut faire avec lui. Il admet que ces photos sont sa façon de projeter tout son chaos mental sur une autre personne pour ne pas se sentir si seul. En gros, il demande au garçon d'être son exutoire émotionnel et il dit ça avec un calme qui fout les jetons. Lee Kyung reste le cerveau en mode recalcul, parce que la proposition est super lourde. Mais comme il a l'instinct de survie d'un étranger, il décide que c'est une occasion en or. Il accepte le défi, rouge comme une tomate, en promettant de donner le meilleur de lui-même, même s'il est débutant. Ju-bin lui plante un de ses sourires, qui t'achète l'âme et le remercie super chaleureusement. Lee Kyung est complètement à sa merci, et c'est là qu'il décide de tout foutre en l'air par curiosité. Il demande qui est le mec sur la photo qu'il a vu tout à l'heure. L'ambiance passe du chaleureux au freezer industriel en une seconde. Ju-bin change de tête et le regarde, comme s'il lui avait demandé les codes de son compte en banque. Le gars réalise qu'il a mis les doigts dans la prise et tente de se rattraper en disant qu'il avait juste l'air sympa, mais trop tard. Ju-bin le stoppe net en précisant que c'est juste un ami et coupe le sujet en deux. C'est là qu'apparaît le mur invisible. Une barrière que Ju-bin a construite pendant des années et qu'il n'a pas l'intention de laisser quiconque franchir. Même si une minute plus tôt il faisait semblant de vouloir ouvrir son cœur. Il le ramène brutalement à la réalité, et le type passe de sa vulnérabilité à son masque habituel sans ciller. Un gars super sain, vraiment. Lee Kyung passe la nuit blanche sur ses dossiers, avec cette sensation persistante qu'il est encore loin d'avoir l'étoffe d'un vrai mannequin. Il finit par bloquer sur un cliché de Ju-bin pris sur le vif, un angle rare, où il baisse la garde et en dévoile bien plus qu'à l'accoutumée. Forcément, son cœur s'emballe. Il est tellement mordu qu'il ne sait même plus comment donner le change. Le lendemain, rongé par l'anxiété, le gamin débarque chez Ju-bin avec une bonne demi-heure d'avance. Il tape le code d'entrée en se sentant d'une indiscrétion totale, pour s'apercevoir que la photo qui a hanté sa nuit a disparu de son emplacement habituel. Alors qu'il tente de la repérer l'air de rien, le mannequin surgit de nulle part et le coince contre l'étagère. Lee Kyung ne se dégonfle pas et profite de cette proximité pour tester un peu les nerfs de son aîné. Il jubile de le voir piquer un phare et lui saisit même la main pour achever de le déstabiliser. Ju-bin est à deux doigts de craquer, mais il dégaine un de ses sourires désarmants dont il a le secret et lui propose qu'ils arrêtent les formalités entre eux. Pendant que le petit essaie de gérer son court-circuit émotionnel et de comprendre s'il vient de gagner un ami ou un sacré problème, Ju-bin s'installe à côté de lui sans prévenir. Lee Kyung manque de bondir au plafond. Il planque son téléphone comme s'il cachait des dossiers compromettants, mais Ju-bin, qui a l'œil, lui demande direct s'il est en train de lire un webtoon. Le pauvre bafouille n'importe quoi, mais le piège s'est déjà refermé. Ju-bin mentionne qu'il connaît bien un auteur du milieu et lui demande de but en blanc s'il lit du boys love. Lee Kyung a juste envie de s'enterrer vivant, c'est officiel. Il est d'une nullité absolue pour cacher ce qu'il ressent. Puisqu'il est grillé et il finit par avouer qu'il suit une série intitulée « 3 ans volés », il se met à parler sans s'arrêter, oubliant presque le danger que représente Ju-bin pour défendre sa passion. Il s'emballe sur le réalisme de l'œuvre et ce sentiment grisant de s'immiscer dans l'intimité des personnages, si bien que le mannequin profite de son enthousiasme pour lui lancer un défi impensable, inviter l'auteur à dîner. Le gamin manque de faire une syncope sous le coup de l'émotion, tout en le suppliant de ne pas dire que c'est un fan pour ne pas briser la magie de la rencontre. L'ambiance devient soudain plus pesante quand Lee Kyung confie qu'il s'identifie énormément au protagoniste. Ju-bin le fixe alors intensément et lui demande s'il a lui aussi vécu ce genre de tourment. Les sangs s'envoient en réalisant qu'il est bien plus transparent qu'il ne l'imaginait. Lee Kyung se laisse tomber sur son lit, l'esprit en compote, à se demander pourquoi il laisse Ju-bin lui chambouler la vie à ce point. Il s'en veut d'être aussi égoïste et de le laisser approcher. Mais il est terrifié à l'idée que tout parte en vrille s'il franchisse la ligne professionnelle. Le problème, c'est qu'il a un fantôme qui lui colle à la peau le souvenir de son premier amour, celui qu'il n'a appris à chérir qu'une fois qu'il l'avait perdu. Ju-bin lui ressemble beaucoup trop. Et Lee Kyung panique à l'idée de ne chercher qu'un remplaçant au lieu d'une vraie relation. Simplement parce que le modèle est le même que la pièce qu'il a brisée. Pendant ce temps, les notifications du boulot le ramènent brutalement à la réalité. Il fixe son téléphone, piégé par cette angoisse de savoir que s'il fait un pas de plus, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il se tourne et se retourne dans ses draps, seul et frustré, réalisant qu'il ne peut pas lui parler ouvertement parce qu'il a surestimé leur complicité. Plus tard au studio, Song-ha termine sa journée, plutôt satisfait du boulot accompli. Mais il remarque immédiatement que Lee Kyung tire une tronche d'enterrement qu'il n'arrive pas à cacher. Ce mec a un instinct de dingue pour ce genre de choses et il lui lâche la bombe sans prendre de gants.
en lui demandant si c'est Joubin qui lui prend la tête comme ça. Le gamin reste sans voix, parce qu'il sait qu'il vient de mettre le doigt pile là où ça fait mal. Ouf, quelle fin de malade. On a fini avec le cœur qui bat à 100 à l'heure. Si Lee Kyung a avoué qu'il lisait 3 ans volés, ne vous faites pas voler votre place et foncez vous abonner. Lâchez un like si vous avez aimé ce petit moment croustillant et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, à plus!